Bonjour à tous et bienvenue sur les Lego en perspective. Aujourd'hui, là, vous vous dites, mais comment ça se fait que ce tabernacle-là, il parle avec l'accent québécois? Je vous explique tout. L'annonce que je vous ai faite hier, je l'avais faite avec l'accent québécois. Et du coup, je me suis dit que, cette vidéo serait quand même pas mal. Tu vois, ça fait un petit lien, c'est sympatoche. Voilà. Que je la fasse avec l'accent québécois. Je vais vous montrer tout de suite, le waouh. Là, waouh, c'est ça, beautiful, c'est incroyable. Vous connaissez certainement la plateforme Lego Ideas. La plateforme Lego Ideas, c'est un site web, on peut dire ça comme ça, ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que n'importe qui, vous, moi, toi, ta grand-mère, la mienne, je sais pas ce que c'est que cette histoire-là, là, n'importe qui, en fait, peut créer en Lego un mock. Donc ça, c'est un mock. Une mock, on dit. Enfin, je dis ce que je veux, ok, c'est bon. Ça veut rien dire. Je sais pas ce que j'en compte. Bref. Et donc, n'importe qui peut mettre n'importe quoi sur la plateforme Lego Ideas. Tant que c'est du Lego, bien sûr, et que c'est une création que tu as faite toi-même. Et du coup, je me suis dit, j'ai découvert ça grâce à la chaîne YouTube Brick Invest. Je vous invite à aller la voir, c'est vraiment une bonne chaîne YouTube. Voilà, je crois que vous en avez déjà parlé une fois, je sais plus. Et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, voilà, que je fasse ça et que peut-être un jour, il y ait des gens qui aillent dans un Lego Store et qui voient ça. Bon, il y a très peu de chance, parce que bon, c'est pas folichon, on dirait pas comme ça, enfin, c'est pas ouf. Et du coup, je trouve que c'est sympa. Je vous explique tout le principe et vous pourrez bien sûr aller voir sur la plateforme Lego Ideas. Ça s'appelle Adventure in Jungle. Ce sera disponible dans 1 ou 2 jours parce qu'il y a la modération. Je pensais pas que ça prenait de temps. Enfin bon, voilà. Je vous explique tout. On va rapprocher. Aïe, oh là, je me suis fait très mal au pied. Je vais retirer la caméra de l'appareil photo. Enfin, du trépied. Magnifique trépied d'ailleurs, c'est incroyable. C'est off. Je vous explique. En fait, ça, c'est quelque chose. Non, en fait, je vais le remettre, je suis con. En fait, c'est quelque chose qui est modulable. C'est-à-dire que cette partie-là, je peux totalement la retirer. Je la retire. Bon, c'est pas très beau ce qu'il y a en dessous, mais enfin bon, ça, on s'en fout. Je peux la retirer, voilà. Tiens, vous savez quoi, on va l'analyser. Voilà. Donc vous pouvez voir que on a un personnage là, focus. On a un personnage là qui est dans la cambrousse, voilà, avec une hachette. J'ai complètement oublié comment ça s'appelait. Voilà, et qui coupe des branches pour pouvoir avancer. Et attention, Johnny Steve, il y a un serpent là à tes pieds, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc aussi ça qui est quand même la partie quand même vachement importante. Voilà. En fait, voilà, c'est des herbes, voilà, qui cachent un trésor avec des diamants et des pièces d'or. On va pas y passer 10 ans non plus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Après, on a la partie là-bas. Désolé, c'est flou. La partie ici, voilà, donc en fait, c'est une espèce de cage, de prison, je sais pas quoi. Il manque une vitre, mais c'est pas grave. Voilà. Qui a un peu été abîmé, voilà, il y a des trucs dessus. Et en gros, c'était juste, j'avais pas quoi mettre à cet endroit-là, donc j'ai fait ça. Mais voilà, en gros, c'est une espèce de château fort. En fait, c'est plus la maison de la coccinelle géante, voilà. Et la coccinelle géante qui protège le trésor, bien sûr. Et voilà, on va mettre ça de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il nous reste plus qu'un seul espace modulaire. On a ceci. Voilà. Donc on a un espèce d'arbre. Enfin oui, non, c'est un arbre avec un aigle qui vient de se poser. C'est pour ça qu'il a encore ses aigles tout ouverts. Puis voilà, un arbre vraiment très simple, un tronc pas compliqué. Et puis voilà, la simplicité. Une ruche et un squelette, voilà, avec un carquois et un lance-flèche. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, qui est dans l'air, tout ça. Je me suis pas du tout inspirée de Minecraft. Qu'est-ce que tu racontes, Tolo? Pas du tout. Alors, après, du coup, ça fait un petit peu vide
Ça fait un petit peu vide. Mais enfin bon, c'est quand même pas mal, quoi. Je vous explique ce qu'on a. En gros, on a un petit canal, on peut appeler ça comme ça, avec la maison d'un alligator ou d'un crocodile. Je sais pas comment vous dites, moi je sais pas non plus. Voilà. Avec juste ici un petit pont, voilà. Pas très sécurisé, hein. Il n'y a qu'une seule barrière. Voilà. Donc on peut totalement tomber et se faire manger par l'alligator. On peut imaginer d'ailleurs que c'est l'alligator qui a mangé l'autre barrière. On peut imaginer absolument tout ce qu'on veut. Merde. Ah, chier. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a une espèce de petite... Enfin, oui, on a une cascade. Voilà, petite cascade avec... Ils ont laissé leur véhicule ici. Et en gros, ça, c'est une liane. C'est quand même dommage que j'en ai pas eu une en verre. Mais en gros, c'est une liane, voilà, pour pouvoir passer d'une rive à l'autre. Et du coup, je l'ai clipsée pour éviter qu'elle bouge. C'est quand même mieux si elle bouge pas, je trouve. Voilà. Juste ici, du coup, on a un piège totalement insane. Voilà, vous voyez, en gros, si on lâche ici... Bon, bah, ça se casse la gueule. Mais si on imagine que ça se casse pas la gueule, voilà, imaginez qu'il y a un des explorateurs qui vient ici et puis, pof, pris au piège. Voilà. Et puis là, en gros, ça, c'est un espèce de totem, un truc, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah, juste derrière. Là, vous pouvez voir qu'on a un petit peu de végétation, là. Très sympa. En plus, ça peut bouger. Bon, c'est pas censé bouger, mais ça peut bouger. Et puis, là, on a l'arrière de la maison de l'alligator. Et on a juste ici, là, un petit peu de verdure avec une exploratrice. Oh! Focus. Une exploratrice qui prend en photo des petites tortues, des grenouilles, pardon, qui sont en train de discuter de tout et de rien, avec plein de verdure. Alors, du coup, si on en revient à Lolo, je vais tout remettre comme c'était au début. Donc, bien sûr, le principe, c'est que si vous avez d'autres plaques comme ça, vous pouvez bien sûr construire d'autres choses et les mettre, voilà, les changer. Et bien sûr, par exemple, ça qui de base était tout derrière, vous pouvez le mettre tout devant, vous pouvez le mettre là-bas, vous pouvez le mettre absolument où vous voulez. Et c'est ça qui fait que c'est modulable, je sais pas comment on dit. Et du coup, on remet tout solo. Absolument. Voilà, et c'est pareil, par exemple, lui là, on peut le mettre comme ça, si on veut, ou comme ça, ou comme ça. On peut le mettre dans plusieurs positions, et c'est ça que je trouve ça sympa. Si cette vidéo vous l'avez aimée, vous pouvez bien sûr liker, commenter, parce que tabarnak de putain de merde, ça serait quand même beaucoup mieux. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce mock. Dans quelques jours, il sera sur Lego Ideas, le temps qu'il soit modéré. Et puis voilà. J'espère qu'un jour il sera dans un Lego Store à la vente. Mais pour ça, il faut que vous aussi vous participiez et que vous aussi vous alliez me supporter sur Lego Ideas. Je compte sur vous. Et je ne suis pas Coluche. Salut!